Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 mai 2022 et il est 15h je crois. Non, 14h, 15h, il est où mon téléphone? Alors, il est 13h10, pardon. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je viens de voir une vidéo là, qui vient... ça va être une petite vidéo crochet. Alors, je vais baisser le son de mon téléphone. Je vais juste regarder un truc, les filles. Juste vérifier un truc. Donc, on va faire une petite vidéo crochet. Je vais vous montrer un châle que j'avais déjà commencé il y a quelques temps, mais que je n'ai pas pu finir parce que je n'ai plus de laine. Je suis coiffée, je ne sais pas comment. Et que la laine, à part la commander sur internet, et je suis pas sûre de trouver la même couleur, j'arrive plus à en trouver. Bon, on va plus loin. C'est juste pour vérifier si c'est la vidéo que j'ai vue ces jours-ci. Alors c'est un châle que moi j'avais déjà pris sur YouTube. C'est un modèle que j'avais déjà vu sur les chaînes YouTube au tout début que j'ai ouvert ma chaîne. C'est un châle que j'avais commencé au tout début que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et c'est de la laine que j'avais acheté à la mercerie à Verneuil. Mais j'avais pris qu'une seule pelote parce que c'était 12 € et quelque chose la pelote. Et je l'ai payé 9 € parce qu'elle était en promotion. Non, elle était à 15 € la pelote et je l'ai payé que 12 € parce qu'elle m'a fait une réduction. Et il y en avait plusieurs pelotes. J'aurais dû en prendre 2 ou 3 pour faire au maximum 2 pour faire le châle que je voulais faire. Et en fin de compte, j'en ai pris qu'une. Ce qui fait que ce coloris-là, impossible de le retrouver. Bon, je regarderai ça plus tard. Du coup, c'est un nouveau modèle. Parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, des vidéos tricot, des vidéos crochet pour apprendre des nouveaux modèles de châles. Voilà, donc du coup, je vous montrerai ça après. Je vais vous parler par rapport à... merci à Flora pour son petit commentaire. Je vais répondre à la question que tu m'as posée. Au niveau du vernicole, je le prends sur la boutique Amazon. Enfin, je l'ai pris sur la boutique Amazon. C'est une bouteille pardon, de 1000 millilitres, donc 1 litre. Moi, toute petite, les bouteilles d'un litre, maintenant qu'ils font les bouteilles d'un litre et demi, 2 litres, je trouve celle-ci trop petite. Et pourtant, à l'époque, quand on achetait les bouteilles d'un litre, je les voyais à peu près de cette grandeur, les bouteilles d'un litre. Hein. Mais voilà, donc le vernicole, moi, j'en suis à ce niveau-là. Donc c'est du vernicole Cléopâtre, la colle au bouchon orange. C'est du vernicole brillant, résiste à l'eau, ne déchire pas les serviettes. Voilà. J'avais payé ça sur Amazon 13 € et quelques centimes. Il va falloir que je m'en recommande d'autres. Bon, je peux encore faire pas mal de DP. Alors moi, jusqu'à présent, pourquoi il y en a haut comme ça? Parce que jusqu'à présent, à chaque fois que je l'utilisais pur. Voilà. Directement le vernis. Sauf que ça durcit les toiles.
Et les dernières toiles que j'ai vernies, j'ai rajouté un petit peu d'eau dans mon vernis et j'ai verni ma toile. Elle était beaucoup plus souple au niveau de la consistance. Voilà, donc là je vais aller vérifier dans la journée les toiles que j'ai vernies en mettant de l'eau dessus, parce que j'en ai fait qu'une, je crois. Et je vais voir la différence avec les toutes premières que j'ai vernies avec le vernis naturel, c'est-à-dire sans goutte d'eau. Donc vous glissez une petite, vous mettez une toute petite goutte d'eau, enfin, un petit peu d'eau, parce que quand vous allez le mettre là dans votre petit récipient, vous allez voir, il est liquide, mais c'est un liquide épais. Et quand vous rajoutez un petit peu d'eau, vous faites qu'il soit assez liquide, pas trop liquide non plus, pour que ça ne soit pas que de l'eau. Vous rajoutez la valeur d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à café d'eau. Et vous mélangez bien tout votre vernis avec votre eau, et après vous passez avec votre pinceau sur votre toile. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma dernière toile, et apparemment, les toiles, elles ont bien collé. Donc, il faudra que je vérifie qu'il n'y a pas de diamant décollé. Voilà, moi, j'en ai passé qu'une couche. Voilà pour répondre à ta question. Ensuite, là, j'ai sorti ma toile. J'ai ma toile défi Mario sur mon plan de travail. Voilà, parce que j'ai envie de. Il faut que je finisse la partie que j'ai commencée et après il me restera 3, 6, 9, 12, 15, 18 cases à faire. Bon, après, c'est des toutes petites cases. J'en fais une. Quand j'en ai fini une, j'en fais une deuxième. Et puis, bah, des fois, j'en fais deux en même temps. Donc, j'enlève la petite feuille de protection. Et puis, suivant combien j'en enlève, et bah, des fois, je fais deux cases en même temps. Je travaille sur deux cases. Donc, je voulais vous montrer, vous parler de ce fameux châle que j'avais acheté avec cette jolie laine. Voilà. Voilà. Alors, pour vous donner le nom du châle, je ne sais pas s'il y a un modèle que j'ai pris comme ça sur YouTube. Vous voyez, on voit la pliure ici à force de plier. Je l'avais défait, je l'ai refait. Je ne sais plus avec quel crochet je l'ai tricoté. Donc, il faudrait que j'essaye de me... J'ai gardé la bande papier de la pelote de laine. C'est de la marque Lion Brandt. Et là, il y avait un défaut au niveau de la laine, vous voyez. C'est ici. Vous voyez, ça fait beaucoup plus épais. C'est beaucoup plus épais de ce côté que sur les autres côtés. Mais c'est un défaut du fil de la laine. Hein. C'était comme ça sur mon fil. Voilà, donc c'est dans des couleurs dégradées, rose, jaune, voilà, rose, violet, vert, bleu, turquoise, voilà. Voilà, mais j'ai pas eu assez pour finir mon châle. Ce qui fait que quand je veux le porter, c'est un peu comme le trendy châle. Hein, voilà. Voilà, il n'est pas assez long pour que je puisse faire plusieurs tours autour de ma tête, de ma gorge. Voilà. Et en laine, quand je vais resserrer ma maille, là je vais resserrer ma maille, je vais la mettre autour de mon doigt évidemment. Hein. Alors, hop, voilà. Voilà ce qui me reste de fil. C'est tout ce qui me reste de fil pour finir mon châle. Vous voyez, c'est tout ce qui me reste de fil. Voilà, il me reste que ça de fil. Donc je ne peux pas le terminer parce que je voudrais le faire aller à nouveau en pointe, mais je ne sais pas, faut que je regarde comment on fait des diminutions. Je ne sais pas pour aller le refaire en pointe, c'est-à-dire que j'ai ma pointe ici, j'ai ma pointe ici, j'ai ma pointe ici, et après je voudrais que ça aille en, en diminuant de ce côté. Alors je ne sais plus s'il ne faut pas tricoter deux brides ensemble ou faire des mailles serrées, je ne sais plus. Je voudrais pas que voilà, donc je suis arrêtée là, c'est tout ce qui me reste. Donc je voudrais que de ce côté-là, tricoter encore un peu en évasé comme ça, pour que ça soit assez large sur les épaules. Et puis après, repartir de cette pointe-là, en descendant, pour qu'il me reste qu'une petite pointe comme ça à l'autre bout. Que ça me fasse les deux côtés avec une pointe comme ça. Une pointe en bas du dos, une pointe à droite et une pointe à gauche. Voilà. Parce qu'après, je pourrais au moins le positionner pour que je puisse le positionner comme ça sur mes épaules. Vous voyez? Voilà les couleurs de ce joli châle que j'avais commencé, que je ne peux pas finir parce que je n'ai plus de laine.
Alors, là, ce que je vais faire, j'ai pas ma poche. Non, elle est de l'autre côté. C'est pas grave, je vais tirer sur le fil, comme j'ai toujours fait. Donc ça va faire 2 ans qu'il est commencé et qu'il est en attente et qu'il va être encore en attente. Voilà, les dégradés de couleurs. J'avais choisi cette couleur parce qu'il y avait du rose et du violet, puis il y avait ce joli bleu turquoise. Mais quand je l'ai acheté à la mercerie, bon, ce qui m'a reculé aussi d'en prendre plusieurs pelotes, c'est parce que c'était 15 € la pelote. Et puis moi, vu que c'était des fins de série, parce que la mercerie à Verneuil est fait par série. C'est-à-dire que, par exemple, là pour cet été, il va y avoir une collection. Voilà. Et si elle n'arrive pas à les vendre, elle les met en promotion, mais de 15 € en promotion, elle les descend qu'à 12 euros. Alors vous parlez que. Voilà, donc moi j'en avais pris qu'une parce que j'avais pas les moyens d'en prendre plusieurs. Et si j'avais su, ben, j'en aurais pris plus. Donc il faut que j'aille voir sur le site internet, sur internet, si je peux en trouver d'autres dans ces coloris-là. Il faut que je ressorte ma bande, mon étiquette pour pouvoir voir si je peux retrouver la même référence. Voilà. Donc du coup, je voulais vous le recommencer avec vous. Alors du coup, là, ces jours-ci, j'ai vu une vidéo sur... comment s'appelle sa chaîne? Les idées, je sais plus quoi. C'est la chaîne YouTube Idées à réaliser soi-même. Elle fait des jolis châles, mais c'est avec des grosses laines qu'on tricote avec du 5,5, du 8, du 7, voilà, avec des gros crochets. Et du coup, j'ai vu une vidéo, j'ai eu sa dernière vidéo, du coup, comme je disais, et elle présentait ce châle-là. Voilà. Alors j'ai dit, bon, ben moi, c'est un châle que j'ai déjà fait, mais comme je ne me rappelais plus comment fallait faire au début, ben, j'ai revisionné sa vidéo hier soir et je m'en suis commencé un autre avec cette fameuse laine que j'avais fait, commencer un trendy châle et que ça va pas. Et je trouve que pour faire ce châle-là, et ben, c'est impeccable, vous voyez. Elle est toute douce, il est tout souple. C'est une laine qui se tricote, je ne sais plus en combien, je vais vous chercher ça tout de suite. Là, il faudra encore que je vais avoir mes sous la semaine prochaine. J'emmène mon téléphone chez Free pour savoir s'ils peuvent me changer la vitre. Alors, cette jolie laine jaune, elle se tricote en... Alors, quand vous achetez des pelotes de laine, sur les pelotes de laine, ils vous mettent avec quel numéro d'aiguille et de crochet vous pouvez tricoter les laines. Voilà. C'est du fil chenille, celui-là. Mais faut faire attention quand vous le tricotez parce que il se coupe. Parce que c'est un genre de velours qui est mis, de fil velours qui est mis sur un fil, comme du fil à coudre, assez épais. Mais si vous tirez dessus, ça casse ici. Voilà. Donc ça, c'est une pelote 100 grammes, 180 mètres, 100% polyester. Et ben, je ne pourrais pas vous dire avec quelle aiguille ça se tricote, puisque c'est les petites pelotes qui viennent de chez Hachette Collection, et j'ai pas les numéros d'aiguille. Alors moi, du coup, ça doit être une laine qui se tricote en 4, 5, et moi je le tricote avec du 7. Je tricote mon châle avec un numéro 7, pour que ça soit souple et vaporeux, on va dire. Voilà, et bah, du coup je l'ai recommencé hier soir. C'est exactement le même que celui-ci. Voilà. Celui-ci, vous voyez la grosseur du fil, il est très très fin. Voilà, le fil il est très très fin. Regardez. Il est très fin. Donc c'est un fil qui doit se tricoter en 2,5, 3, entre le 2,5 et le 3, enfin entre le 2 et le 2,5, hein, on va dire, ou même peut-être plus fin. Moi je l'avais tricoté en 3, 3,5, je crois, je sais plus. Donc c'est pour ça qu'il faudra que je le défasse pour le refaire quand j'aurai retrouvé une autre pelote. Voilà. Donc avec du crochet 7, voilà ce que ça donne. Donc ici après, ben, je ferai une petite bordure ici pour éviter que ça... voilà. Donc on va le commencer. Je vais vous faire un début de ce châle ensemble.
Et après, les deux premiers rangs, enfin, vous faites, pour commencer, vous faites un cercle magique. Et après, c'est que des brides. Donc après, je vais vous expliquer le premier, le deuxième et le troisième rang. Et après, ça sera à répétition jusqu'à la fin du rang, du châle. Donc moi, c'est avec de la laine. Je vais le faire avec la laine. Avec la laine. Est-ce que j'ai une pelote neuve? Oui. Avec la laine caméléon de chez Lydia Crochet. Et ça se tricote avec du 3,5, 4. Et moi, je vais tricoter mon châle avec du 7. Donc là, vous voyez la différence. Là, la laine, elle est un peu plus épaisse que sur celui-là que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à celui-ci. La laine, là, est un peu plus épaisse, mais elle est plus fine que celle-ci. Voilà. Alors, je vais prendre l'autre pelote. Je vais pas entamer celle-ci, hein, parce que j'ai un châle en cours avec cette couleur-là. Je vais prendre sur la pelote qui est commencée parce que là j'ai la valeur de 2 pelotes normalement, si je ne me trompe pas. J'ai un châle de commencer, j'ai un châle facile débutant, le châle virus, commencé avec cette couleur-là. Et du coup, comme je ne savais pas quoi faire avec la jaune, j'ai défait les projets que j'avais en jaune, parce que j'ai défait certains de mes projets. Voilà. Et du coup, je refais un autre châle virus, mais en jaune, en dégradé de jaune. Voilà. Ça, c'est la laine Kawaii de chez Lydia. J'en ai plusieurs pelotes aussi. Donc, on commence par un nœud magique. Alors, est-ce que je vais prendre le 7? Je vais voir, je vais... Alors, pour le nœud magique, hop là, je vais essayer de rapprocher ma table le plus possible. Je ne peux pas vous rapprocher plus, hein. Vous prenez votre fil comme ça, entre vos deux doigts, et vous prenez vos deux doigts ici, et vous serrez vos deux doigts l'un contre l'autre. Sans serrer votre fil, vous tournez un premier tour, vous revenez, vous passez votre fil dessous ici, et vous revenez passer en le croisant de l'autre côté. Par contre, vous ne serrez pas. Alors, je vais essayer avec le 7. Alors, vous prenez, passez votre crochet sous le premier fil que vous avez passé. Vous allez chercher le deuxième fil que vous avez passé par-dessus et vous tirez. Et là, vous venez faire une maille. Voilà. Donc là, après, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous revenez dans le cercle, vous faites une bride. Parce que les 4 mailles en l'air, pourquoi? Parce qu'il y a 3 mailles en l'air pour la bride et une maille pour tourner de séparation. Une maille en l'air. Vous revenez faire une bride. Voilà. Vous serrez. Hop. Vous faites 4 mailles en l'air. Oui, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Vous tournez. Vous revenez faire une bride dans le premier espace. Vous voyez, quand vous avez fait votre cercle magique, vous avez fait 4 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc là, vous faites 4 mailles en l'air, vous tournez, et vous voulez faire une bride dans le premier espace que vous avez ici. Et ça sera comme ça tout le long du châle. Donc là, vous venez faire une bride dans le premier espace. Une maille en l'air. Dans le deuxième espace, vous faites une bride. Une maille en l'air et vous venez refaire dans le deuxième espace une deuxième bride. Ça glisse avec mon crochet parce que la laine est très fine. Donc vous voyez, vous aviez fait 4 mailles en l'air, une bride dans le premier espace, une maille en l'air, une bride dans le deuxième. Là, vous avez fait une maille en l'air et vous revenez faire une autre bride dans le même espace. Voilà.
4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Vous tournez. Vous venez refaire une bride dans le premier espace. Une maille en l'air. Dans la bride du milieu, vous faites dans l'espace du milieu, vous faites une seule bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites une bride. Une maille en l'air, une bride. Vous refaites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous tournez. Vous venez dans le premier espace ici, vous faites une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites une bride. Pardon. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites une bride. Une maille en l'air. Donc je vous le précise, hein, c'est pas une de mes, c'est pas une de mes créations. C'est un châle que un châle que j'ai vu sur YouTube en vidéo. Voilà. Donc là, j'avais revu la vidéo avec la chaîne YouTube Idée à réaliser soi-même. Mais moi, quand j'ai commencé celui-ci, je l'avais vu sur une autre vidéo. Voilà. Donc vous allez dans l'espace suivant, vous faites une bride. Une maille en l'air et une bride. Donc moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est quand vous faites votre dernière bride, ici, vous l'appliquez dans les 3 mailles en l'air de la bride du rang d'avant. Je vais vous montrer. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne. On vient faire une bride dans le premier espace. Une maille en l'air. On vient faire une bride dans le deuxième espace. Une maille en l'air. Une bride dans le troisième espace. Une maille en l'air. Une bride dans le quatrième espace. Une maille en l'air. Alors si on veut avoir des bords réguliers, il faudrait qu'on pique dans la dernière bride qu'on fait dans le dernier espace, la faire sur la troisième maille en l'air de la bride précédente du rang d'avant. Prochain espace, une bride, une maille en l'air. Et là, ce que je vous disais, c'est que la deuxième bride que vous allez faire dans le dernier espace, vous la faites sur la troisième maille en l'air de votre bride du rang d'avant. 3, donc vous venez la faire ici dans la maille, en prenant le fil avant et le fil arrière, et vous faites votre bride. Comme ça, ça vous permettrait d'avoir un rang régulier. Et bon, moi c'est avec un gros crochet, donc vous refaites 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, vous tournez. Vous revenez faire une bride dans le même espace, dans le premier espace, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, une dans l'espace suivant, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, et là vous revenez faire une bride dans le même espace. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc après ce rang-là, à partir de ce rang-là, ici, que vous avez fait en bas, à partir du troisième rang, vous répétez le même rang, vous le répétez jusqu'à la fin de votre châle. Après, vous pouvez faire la grandeur et la largeur que vous voulez. On en fait le dernier tour ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne, on vient dans la bride et on fait dans l'espace et on fait une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on fait une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites une bride.
une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites une bride, une maille en l'air. Pardon. Dans le dernier espace, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Alors, je vais vous reprendre avec celui-ci. Alors, celle-ci, c'est une laine, vous voyez, c'est des peluches de laine qu'ils ont mis enroulées autour d'un fil. Et si vous tirez dessus, ça se défait. Donc ça, c'est un modèle. Le fil chenille, c'est un fil qu'il faut tricoter, mais ne pas redéfaire parce que quand vous le défaisez, le velours qu'il y a sur le fil qui le maintient se sépare. Vous voyez, c'est un tout petit fil comme ça. Et la couleur jaune qu'il y a ici, c'est posé sur ce petit fil. Et si vous voulez, je vais vous montrer. Si je tire sur ce petit bout ici, voyez, ça se sépare. Donc une fois que c'est tricoté, évitez de le défaire parce que vous allez abîmer votre laine. Voilà. Donc là, on continue. Donc je vais reprendre avec celui-ci. Voilà, parce que c'est ce que j'ai fait hier soir. 1, 2, 3, 4. Vous tournez. Vous faites une bride dans le premier espace. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous faites une bride. Une maille en l'air. Alors moi, j'ai des mailles qui ne sont pas régulières parce que je serre plus ou moins. Il y en a, je les serre, donc vous voyez la différence. Là, j'ai pas serré et là, j'ai serré un peu plus. Dans l'espace suivant, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Une bride et une maille en l'air. C'est un fil qui est très fragile. Hein. Une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Et on continue jusqu'à la fin. Une bride, une maille en l'air. Espace suivant, une bride, une maille en l'air. Et on continue. Une bride, une maille en l'air. Et ça jusqu'à une bride, une maille en l'air. L'avant-dernière, on fait une bride, une maille en l'air. Et dans la dernière, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et après, vous continuez comme ça tout le long de votre châle. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Vous tournez. Dans le premier espace, vous faites une bride, une maille en l'air. Vous allez dans l'espace suivant, vous faites une bride, une maille en l'air. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Et au dernier espace, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. On continue. Une bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Et on continue.
bride, maille en l'air. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et dans le dernier espace, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Comme j'ai 3 pelotes de laine comme ça, là il y en a 2 l'une sur l'autre, je crois, oui, si je ne me trompe pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fil dessus. Alors, bride, maille en l'air. Maille en l'air, bride, maille en l'air. Et dans le dernier, vous faites une bride, une maille en l'air et vous revenez faire une autre prise. Voilà. Donc c'est avantageux et ça fait un joli châle. Après, moi, il est uni, hein, il est couleur unie avec cette laine-là. Mais quand vous avez des châles couleur unie, si ça ne vous plaît pas de le laisser en couleur unie, vous pouvez l'agrémenter avec des petites, des petites fleurs au crochet, des petites feuilles au crochet. Voilà. Vous pouvez y mettre des perles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans le premier espace, une bride. Une maille en l'air. Espace suivant, une bride. Une maille en l'air. Espace suivant, une bride. Une maille en l'air. J'aurais dû prendre un crochet un peu moins gros, peut-être. Espace suivant, une bride. Une maille en l'air. Espace suivant, bride. Une maille en l'air. Espace suivant, bride. Une maille en l'air. Et on continue. Bride. Maille en l'air. Bride. Maille en l'air. Et on continue. Alors pour ma couverture Flamingo Love, je suis pratiquement rendue à la fin. Je suis arrivée, il me reste encore 8 tours à faire avec 2 couleurs avant de commencer mes derniers tours d'une seule couleur. Et j'ai peur de ne pas avoir assez de laine jaune. Hein. Alors, bride, maille en l'air. Alors des grosses laines comme ça, c'est bien pour faire des snoods, des gros châles comme ça. Là. Alors ma maille en l'air, ma bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride, maille en l'air, bride. On est dans le dernier, on fait une bride, une maille en l'air et toujours dans le même, on fait une deuxième bride. Voilà. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On tourne et on recommence. Alors c'est pas évident de le tenir. Alors premier espace, une bride. Maille en l'air. Et espace suivant, une bride. J'ai peut-être pas forcément pris le bon fil. Hein. Hop. Maille en l'air. Espace suivant, bride. Maille en l'air. Et on continue. Comme ça me permet d'avancer le châle avec vous. Maille en l'air, bride. Excusez-moi. Maille en l'air,
J'espère avoir assez pour faire un grand chat quand même. Bride, maille en l'air. J'aurais dû prendre un crochet 5,5, 6. Et on continue, bride, maille en l'air. Hein. Maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Bride, maille en l'air. Et dans le dernier, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Alors pour qu'on différencie, soyez là, là quand ça serait quand même mieux de piquer dans la troisième maille en l'air de la bride du rang d'avant. Voilà, pour que ça soit régulier. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne. Une bride dans le premier espace. Une maille en l'air. Dans le suivant, une bride. Maille en l'air. Suivant, une bride. Maille en l'air. Dans le suivant, une bride. Une maille en l'air. Et on continue. Une bride. Maille en l'air. Maille en l'air. Donc il est avantageux avec de la brosse laine et un gros crochet. Bride, maille en l'air. C'est rapide. Bride, maille en l'air. Ah oui, ils veulent aller avec toi. Il est où, Mars? On va aller dans ma chambre s'il n'est pas dans la cuisine. Hein. Si le est là, si les autres pas, il est là. Sort de la chambre. Son gros ventre qui dépasse. Elle a qu'à moins manger. Hein. Alors, bride, maille en l'air. Ah, je vois. La petite vache. Bride, maille en l'air. Hein? Bah, c'est toi qui l'as mis comme ça, donc elle ne sait pas se tourner encore toute seule. Oh, il y a 2 ans, c'est pas se tourner. Non, il n'y arrive pas. Elle a peur de tomber quand elle se tourne. Parce que même là, quand elle est là, elle ne sait même pas mettre ses pattes là-bas pour monter sur le radiateur. Mais c'est encore un bébé. Hein. Bientôt 2 ans. Ben oui, mais c'est encore un bébé. Voilà. Ben là, va descendre, ça lui plaît pas. Alors, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne. Et on recommence. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Et c'est comme ça jusqu'à la fin du challenge. Maille en l'air. Bride. Maille en l'air. Bride, maille en l'air. Maille en l'air. Bride, maille en l'air. Voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Je vais faire un peu de broderie pendant qu'il y a un peu de soleil. Maille en l'air.
Ah bah oui, voilà, ma laine qui s'en va. Bride, maille en l'air. Je finis ce dernier tour avec vous. Et après, je vais faire un peu de broderie pendant que j'ai un peu de soleil. Bride, maille en l'air. Il monte très très vite. C'est pas compliqué, c'est que des brides, des mailles en l'air, des brides, des mailles en l'air. Et dans le dernier, c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Elle est hyper douce cette laine, j'aime bien. Bon, moi je l'ai trouvé qu'en jaune, je sais même. Oui, bah non, c'est parce que c'est de chez Hachette Collection, j'avais pas le choix dans la couleur. Voilà. Donc lui, je vais défaire puisque je vous ai montré comment on faisait. Hein. Parce que lui, j'ai un châle virus commencé dans cette couleur-là. J'adore les faire, ceux-là. Ils sont hyper simples à faire aussi. Au début, j'ai galéré parce que c'est vrai que j'ai regardé plusieurs vidéos, puis j'ai testé plusieurs vidéos pour les commencer en même temps. Et puis, bah, il y en a une, je ne comprenais pas les explications. Enfin, j'avais compris, mais arrivé à un niveau, je ne comprenais pas. J'avais pas le même nombre de brides et d'espaces qu'il y avait à faire. Donc, c'était la grenouille tricote, je crois, qui le faisait celui-là. Mais à chaque fois que je regardais sa vidéo et puis que je le faisais en même temps qu'elle, je tombais pas juste. Donc c'est moi qui devais faire un problème, qui ne devait pas commencer correctement au départ. Et puis ça me causait problème. Donc voilà. Donc sur ce petit vidéo de 42 minutes, je vous laisse. Je vous fais de gros 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 bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, vous n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot toutes. Et vous n'oubliez pas de liker le petit pouce bleu, le partage du petit, le liker avec le pouce bleu, partager et commenter. Voilà. Donc bisous bisous, passez un bon dimanche et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.